vous disais qu'on pouvait observer de l'eau souterraine par les airs. Pourriez-vous me croire? Eh bien, c'est ce que j'ai effectué aux îles de la Madeleine. L'archipel des îles de la Madeleine est situé au plein cœur du golfe du Saint-Laurent. Et par le fait même, elle est entourée d'eau salée. L'aquifère de l'archipel est l'unique source d'eau potable pour les Madelinos. Cette dernière flotte par densité sur l'eau salée souterraine, un peu comme le ferait une goutte d'huile sur un grand volume d'eau. Vous pouvez donc comprendre qu'avec cette configuration, les îles sont très vulnérables à l'intrusion saline d'origine anthropique ou encore naturelle. Dans une optique d'une gestion durable de la ressource, il est primordial de bien comprendre les variables du bilan hydrique de l'archipel. À ce jour, la variable la moins documentée sont les résurgences d'eau douce souterraine en milieu marin. Bon, Marjorie, c'est quoi une résurgence? Un résumé du bilan en eau des îles en quelques secondes. Une portion des précipitations et de la fonte des neiges va s'infiltrer dans le sol. C'est ce qui va correspondre à la recharge de l'aquifère. Cette eau n'est pas statique. Elle va s'écouler du point le plus haut au point le plus bas, qui dans notre cas est la mer. Donc, vous pouvez comprendre qu'à tout moment, une certaine portion de l'eau contenue dans la nappe souterraine va se décharger dans la mer. Ceci est très important aux îles de la Madeleine, parce qu'en fait, il y a absence d'un réseau hydrique de surface important, soit des lacs ou des rivières. Donc, ce processus naturel devient l'exutoire principal de la nappe souterraine. Cet apport fait aussi partie intégrante de l'équilibre fragile des écosystèmes côtiers de l'archipel. Raison de plus pour investiguer ce processus naturel. Et donc, comment observer cette eau souterraine qui fait résurgence dans la mer? Eh bien, plusieurs méthodes existent, dont l'une d'entre elles utilise la température de surface. Donc, la température de l'eau souterraine a une valeur qui fluctue peu, soit d'environ 6 degrés Celsius. L'eau de la mer, elle, va fluctuer de manière journalière et au gré des saisons, avec des températures allant jusqu'à 20 degrés Celsius durant la saison estivale. La méthode repose donc sur le principe qu'il existe un contraste de température entre les eaux de surface et l'eau souterraine qui fait résurgence sur les côtes. Des contrastes de température de surface, si présents, peuvent suggérer la présence de décharges d'eau souterraine en milieu marin. Mon projet consistait donc à utiliser un drone équipé d'une caméra infrarouge pour faire la prospection de ces contrastes de température sur différents sites de l'archipel. Bien que la méthode semble assez simple, elle m'a apporté plusieurs défis d'analyse pour délimiter et isoler ce phénomène naturel parmi l'ensemble des éléments qui peuvent influencer la température de surface d'un milieu marin côtier. J'ai donc développé un modèle numérique simulant le contexte hydrogéologique des îles, donc la nappe souterraine, combiné à un bilan d'énergie thermique de surface pour appréhender la distance et la température de surface de cette eau bien précieuse qui se décharge dans la mer. Mon nom est Marjorie et c'était ma thèse en 180 secondes.